Bonjour à la nouvelle promotion de première S du lycée Haroun Daziev à Saint-Paul-les-Dax. Nous avons rendez-vous pour notre vidéo numéro 2, qui va reprendre la première, c'est-à-dire équation du second degré, avec le point de vue logiciel informatique, et en particulier deux logiciels que vous devrez télécharger sur votre ordinateur, dans l'idéal avant la rentrée. Donc je veux parler en particulier de GeoGebra et de XCAS. Pour ceux qui auraient jamais téléchargé GeoGebra, peut-être une petite démo pour essayer d'aller le chercher sur le net. Vous allez dans votre moteur de recherche, vous demandez GeoGebra. En général, le premier site est le site officiel. Vous pouvez choisir donc logiciel. Ensuite, vous avez la possibilité de le télécharger et de choisir votre système d'exploitation. Bon, moi, c'est Windows. Pour ceux qui auront des Mac, vous pouvez choisir ici. Et là, le téléchargement commence. Bon, pour ma part, je l'avais déjà téléchargé pour vous. Je l'ai mis ici. Voilà. Donc, vous double-cliquez dessus, il s'installe et vous pouvez l'utiliser. Il y aura une icône sur le bureau. Voilà. L'icône, la voici, GeoGebra. Vous double-cliquerez dessus et vous allez avoir l'occasion de voir cette fenêtre. Bon, c'est la version la plus récente. Vous choisissez par exemple la config algèbre et graphique. Vous mettre plus grand, mettre voilà, une grille. Éventuellement après vous avez la possibilité de changer la taille des caractères. Clic droit sur le graphique, de changer quelques propriétés. Je pensais en particulier à la grille, si je peux avoir accès. Donc là, vous changez la fenêtre, la grille, peut-être changer la couleur, plus foncé en général, c'est quand même plus lisible. Voilà. Ensuite, dans la zone dite de saisie, vous tapez, alors, on va taper une fonction, on va appeler f de x, euh, voilà, égale, et je reprends la première équation qu'on avait à résoudre dans la première vidéo, qui était x carré moins x moins 6 égale 0. Voilà. Là, vous tapez juste la fonction x carré moins x moins 6 et vous la trace. Et vous retrouvez ici les deux solutions euh, qu'on avait trouvées avec les formules du delta, etc. Moins 2 et 3. Et en fait, ces solutions correspondent à l'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses, moins 2 et 3. De mémoire, j'aurais peut-être pu faire une petite capture d'écran. Alors voyons si ça marche avec cette version. Voilà. Je peux peut-être récupérer quelque chose de plus petit. Voilà. Et puis, je peux vous montrer ce que je viens de dire là. Donc, moins 2 ici et 3 là, ici. Vous retrouvez les deux solutions de l'équation de la vidéo précédente. Donc, je vous la remets, l'équation. C'était x carré moins 6, moins x moins 6 égale 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais changer de couleur. On a mis une fonction f de x, donc vous voyez le graphe ici, là, une jolie parabole, son équation x carré moins x moins 6, et en fait, résoudre cette équation en langage des fonctions, c'est chercher l'intersection de la courbe de f, ici, avec l'axe des abscisses. Et on retrouve moins 2 et 3, les solutions qu'on avait déjà trouvées avec les formules. Voilà pour la première équation. Éventuellement, on peut placer la deuxième. C'était x carré moins 6x plus 9. Donc là, voilà. Vous pouvez décocher la première, ne voir que la seconde. Et vous voyez ici, voilà, je peux même faire
une petite capture d'écran. Voilà, je suis sur notre page, très bien. C'est fait taille 1. Donc ici, vous voyez, je vous rappelle l'équation de la vidéo précédente. X2 moins 6x plus 9 égale 0. Et bien, en langage fonctionnel, avec les fonctions, on trace la courbe et on cherche l'intersection avec l'axe des abscisses. Une seule intersection, on avait dit, donc non, je l'ai appelé G, mettons G de X, son équation. GeoGebra nous l'a dessiné très rapidement. Vous pouvez faire la même chose avec vos calculatrices. Et on retrouve la solution double. On dirait qu'il n'y a qu'une solution, en fait, il y en a deux, elles sont égales. Voilà la solution obtenue avec les formules à la vidéo précédente. Si on décoche ici et qu'on refait la troisième, l'équation c'était 2x carré plus x plus 1. On la trace. Éventuellement, je peux refaire une petite capture d'écran. Nous voilà. On retrouve ici une parabole. Son équation, cette fois-ci, c'était 2x carré plus x plus 1. Et on avait dit qu'il n'y avait pas de solution. Et en effet, on le voit maintenant. Vous prenez la courbe. Oui, le code couleur, c'était rouge pour l'équation et bleu pour la fonction. Bon, voilà. Parce que l'équation, c'était 2x carré plus x plus 1 égale à 0. On avait dit pas de solution. Langage graphique, qu'est-ce qui se passe? Voilà la courbe de la fonction h de x, ici. Ben voilà. Avec aucune intersection avec l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Graphiquement, ça veut dire juste que la courbe ne coupera pas l'axe des abscisses. Bon, voilà. Ça, c'est pour un premier aperçu avec le logiciel GeoGebra qu'on va utiliser très fréquemment. Deuxième logiciel qu'on va utiliser fréquemment, c'est XCAS. Alors, il y a de grandes chances pour que la plupart d'entre vous les passent sur l'ordinateur. C'est pas grave. Vous tapez XCAS dans le moteur de recherche. Le premier site, Fourier, Grenoble. C'est en fait les créateurs de ce logiciel sont issus de l'université de Grenoble. Voilà. Ça s'appelle l'université de Fourier. Vous cliquez dessus et vous allez voir ici télécharger XCAS pour. Alors on retrouve le choix. Moi ce sera Windows. Ceux qui ont Mac, c'est ici. Peu, à mon avis, ont du Linux. Windows, et à ce moment-là, vous avez le choix entre une version stable en cours de test et celle-ci, une ancienne version 1.0. Je vous conseille la première. Voilà, stable, de juin 2014. Vous cliquez et ça commence à se télécharger. Voilà, je l'avais fait pour vous avant. On doit retrouver ça. Voilà, ici. Vous allez avoir un fichier exécutable. Vous double-cliquez, vous vous installez, etc. Et vous allez voir une superbe icône, type flocon de neige, fractal, on verra tout ça. Vous double-cliquez, vous patientez, cette horrible fenêtre noire, et voilà, l'interface. On reprend nos équations à résoudre. On pourrait le mettre en anglais avec solve, mais je vois que ça marche avec la version française. On ouvre une parenthèse, on tape notre équation, x carré moins x moins 6 égale 0. On ferme la parenthèse, on retrouve nos deux solutions, moins 2 et 3. Les deux solutions qu'on avait ici, moins 2 et 3. Bon, avec XCAS, vous n'avez pas de version graphique, vous avez une version calculatoire immédiate. La deuxième, voyons si on retrouve les mêmes résultats, résoudre X. Pour l'exposant, vous utilisez la touche chapeau, carré, moins 6x plus 9 égale 0. On retrouve l'unique solution, c'est exactement la double solution, deux solutions égales.
Jusque-là, on est d'accord. Et voyons la dernière, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, il va peut-être nous donner des horreurs, parce que je l'ai paramétré pour fonctionner avec des terminales qui connaissent les nombres dont je vous avais parlé à la dernière vidéo, que vous ne connaissez pas. Donc là, ah ben non, je l'avais reparamétré pour rester en... Ah oui, on voit ici en réel. Donc il ne trouve pas de solution, comme nous, en fait. Ici, on n'avait pas trouvé de solution. Bon voilà, je vous la fais courte sur cette vidéo. C'était un premier contact avec deux logiciels que vous devez télécharger avant la rentrée, qui doit être mardi, je crois. Euh, je, je répète les logiciels GeoGebra et XCAS. Je vous referai peut-être une petite vidéo pour le troisième logiciel, AlgoBox, pour faire des petits programmes. Voilà, je vous en ferai une démonstration peut-être ce week-end si j'ai le temps. À bientôt, au revoir. Et préparez bien votre entrée.